Imaginez la scène, c'est le printemps, votre potager s'éveille et vous attendez avec impatience la récolte de vos oignons d'hiver. Pourtant, vous avez tout fait dans les règles de l'art. Mais au lieu de voir de belles pousses vertes et vigoureuses promettant des têtes juteuses, vous découvrez de fines hampes florales s'élever en rangs serrés. Cela vous parle? Cette situation frustrante a réduit à néant les efforts de nombreux jardiniers. Eh bien, aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le grand secret de la plantation d'oignons de semis en automne. Nous allons parler de cette erreur unique, celle qui peut faire partir 90% de votre future récolte en fumée, ou plus précisément en fleurs. Et croyez-moi, la solution vous surprendra par sa simplicité. Commençons par une question simple. Pourquoi planter des oignons en automne? La réponse est évidente. Pour obtenir une récolte plusieurs semaines plus tôt. L'oignon d'hiver profite de l'humidité hivernale, se réveille aux premiers rayons du soleil printanier et, dès le début de l'été, nous régale déjà de grosses têtes juteuses. C'est un plan idéal. Mais ce plan recèle un point crucial, trop souvent négligé par beaucoup, qui succombent à la tentation humaine de choisir ce qui est le plus gros. C'est précisément là, au moment de l'achat de votre matériel de plantation, que se prépare le futur échec. Alors, imaginez la scène. Vous vous rendez à une foire d'automne ou dans une jardinerie. Devant vous, des montagnes entières de bulbilles d'oignons dorés, des petits, des moyens, et puis, les voici. Ces gros spécimens, sélectionnés avec soin, tous calibrés, un par un, fermes, lourds, une vraie merveille. Votre main se tend instinctivement vers eux. Avouez-le, la logique semble implacable, n'est-ce pas? Plus le plant est gros et vigoureux, plus la récolte sera abondante et généreuse. On prend le plus gros des bulbilles et on se dit « c'est avec celui-là que je ferai pousser une tête grosse comme mon poing ». On compte avec assurance la quantité nécessaire, on règle et on repart, le sourire aux lèvres, imaginant déjà le triomphe printanier. Nous sommes convaincus d'avoir fait le meilleur choix. Après tout, plus c'est gros, mieux c'est. Pas vrai? Eh bien non. Et c'est là que se trouve le piège le plus sournois pour le jardinier. Ce choix, qui paraît évident et logique, est en réalité un pas vers l'échec total. En achetant de gros bulbilles pour une plantation d'hiver, vous vous garantissez, sans le savoir, une déception printanière. Ce choix instinctif est une erreur fatale, et c'est précisément la cause de l'apparition de ces maudites montées à graines. Voyons maintenant ce que signifie cette expression, tant redoutée par les jardiniers, montée en graines. Dans le jargon des agronomes, on parle de montaison ou de floraison précoce. Mais pour faire simple, c'est le moment où l'oignon décide qu'il n'est plus intéressé à développer un gros bulbe charnu et juteux pour vous. Au lieu de cela, il prend une décision stratégique. Il est temps de se reproduire. Il va alors mobiliser toutes ses forces, toute l'énergie accumulée pour produire une hampe florale puissante, cette fameuse flèche. C'est une tige épaisse et creuse, au sommet de laquelle se formera, avec le temps, une inflorescence sphérique remplie de graines. Cela peut sembler beau en soi, mais pour le jardinier, c'est une véritable catastrophe. Dès que l'oignon monte en graines, il met en quelque sorte un point final à votre future récolte. Tous les nutriments qui auraient dû aller dans le bulbe pour le rendre gros et savoureux sont désormais réorientés vers la croissance de cette hampe florale et la maturation des semences. Le bulbe lui-même cesse de grossir, devient dur, fibreux et absolument impropre à une longue conservation. C'est un verdict sans appel pour votre récolte. Mais le plus fascinant reste à venir. Explorons un peu le cerveau de l'oignon, pour ainsi dire. Bien sûr, il ne pense pas comme nous. Il n'a ni désir, ni émotion. Mais il possède quelque chose de bien plus essentiel, un programme biologique strict et immuable, forgé par des millions d'années d'évolution. Ce programme se transmet de génération en génération et dicte à l'oignon quoi faire et quand. Il fonctionne avec la précision d'une horloge, réagissant à des signaux spécifiques de son environnement, comme la durée du jour et, ce qui est crucial pour notre problème, la température. Or, ce programme de survie et de reproduction est en réalité d'une simplicité étonnante. Il se compose de 2 étapes principales seulement, réparties sur un cycle de vie de 2 ans, et la compréhension de ces 2 étapes est précisément la clé pour résoudre notre problème de montaison. Découvrons-les ensemble, étape par étape. Alors,
La première année de vie de l'oignon. Quelle est sa principale mission? C'est très simple. Durant sa première année d'existence, après que la petite graine noire a germé, l'objectif unique et primordial de la jeune plante est d'accumuler un maximum de nutriments et de les stocker pour l'avenir. En somme, survivre. Pour ce faire, il développe activement sa masse verte, c'est-à-dire son feuillage. Par ses feuilles, la photosynthèse s'opère. Il capte l'énergie du soleil et puise tous les éléments nutritifs du sol. Et toutes ces précieuses réserves accumulées, il les entrepose judicieusement dans sa partie souterraine. C'est ainsi que se forme progressivement ce petit bulbe que nous appelons la bulbille d'oignon. C'est en quelque sorte son garde-manger, sa réserve stratégique pour l'hiver. Toute son énergie est concentrée sur la croissance du bulbe lui-même. Il n'est absolument pas question de floraison ni de reproduction durant cette première année. L'objectif principal est de s'étoffer et de se préparer aux rigueurs de l'hiver. C'est alors qu'intervient la deuxième étape. Le bulbe a traversé l'hiver avec succès. La période de froid est derrière lui. Pour son programme biologique, c'est comme un déclic. Le signal est reçu. La première année de vie est achevée avec succès. La mission d'accumulation de ressources est accomplie. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le programme dicte une nouvelle tâche, la plus fondamentale dans la vie de toute plante, laisser une descendance, assurer la pérennité de l'espèce. Pour l'oignon, cela signifie une seule chose, il doit fleurir et produire des graines. C'est pourquoi, dès que la chaleur printanière arrive, le bulbe, dans sa deuxième année, mobilise toutes les réserves accumulées l'été précédent et les consacre entièrement à la formation de sa rampe florale. C'est sa mission essentielle. Développer un gros bulbe charnu, ce n'est plus son objectif. Il a accompli sa tâche de stockage l'année dernière. Maintenant, il est temps de se reproduire. Ce processus est absolument naturel et inévitable pour tout bulbe au cours de sa deuxième année de vie. Revenons-en donc à nos gros oignons de semis, ces bulbes sélectionnés qui mesurent plus de 2 voire 2 cm et demi de diamètre. Que représentent-ils d'un point de vue biologique? Eh bien, ce sont précisément ces bulbes qui, au cours de leur première année de vie, ont déjà entièrement accompli leur programme minimum. Ils ont accumulé suffisamment de nutriments et d'énergie. Ils ont atteint leur maturité et sont entièrement prêts pour la prochaine étape. Leurs horloges internes sont déjà réglées sur la reproduction. En fait, en achetant un oignon de semis aussi gros, vous acquérez un bulbe qui est sur le point d'entamer sa deuxième année de vie. Il n'attend plus que le signal approprié pour déclencher le processus de floraison. Et ce signal, c'est précisément l'hiver qu'il passera dans votre jardin. Et voici ce qui se passe ensuite. Avec les meilleures intentions du monde, vous mettez en terre à l'automne ce gros et beau plant d'oignon. Il s'enracine et s'adapte parfaitement. Puis, le froid s'installe, la terre gèle profondément. Le bulbe entre en dormance et attend que l'hiver passe. Cette longue période de froid, que l'on appelle la vernalisation en agronomie, agit alors comme un véritable déclencheur. Son programme biologique interne reçoit enfin le signal qu'il attendait. L'hiver est terminé, ce qui signifie que la première année de son cycle de vie est achevée. Pour lui, c'est un signal absolument clair et sans équivoque. Il est temps de passer à la deuxième phase de son développement. Il n'a pas d'autre choix, c'est sa nature profonde. Il ignore que vous espérez récolter un gros oignon. Il a sa propre mission et il la suit scrupuleusement, sans dévier. Alors, qu'est-ce qu'on observe au printemps? Dès que le sol se réchauffe et que le soleil commence à se faire généreux, notre gros oignon qui a passé l'hiver se réveille. Mais au lieu de consacrer, comme on s'y attend, toute son énergie à grossir, à former de belles écailles charnues et un gros bulbe bien rond, il fait tout autre chose. Il obéit scrupuleusement à son programme biologique de deuxième année, et le programme est sans équivoque. Il est temps de se reproduire. C'est ainsi qu'au lieu de nous offrir une belle touffe de feuilles vertes, c'est la fameuse hampe florale qui commence à s'élever du cœur du bulbe. La plante y consacre toutes ses réserves, toute sa sève. Elle accomplit sa mission première, celle que la nature lui a dictée. Quant à nous, nous restons le bec dans l'eau, à contempler ces rangées de hampes florales bien alignées, mais totalement inutiles pour notre consommation.
C'est dire qu'un simple mauvais choix de la taille des plants d'oignons à l'automne suffit à entraîner la perte totale de notre récolte au printemps. Alors, qu'obtient-on finalement avec un tel carré de culture? Eh bien, une récolte qui ne vaut guère mieux que d'être jetée. Premièrement, l'oignon qui a monté en graines arrête complètement son développement. Il ne grossira pas. Il restera petit et sa chair deviendra très dure, fibreuse, presque ligneuse. Deuxièmement, à l'intérieur, un cœur dense et ligneux se forme à partir de cette hampe florale, le rendant totalement impropre à la consommation. Et troisièmement, ces oignons ne se conservent absolument pas. Ils commencent à pourrir quelques semaines seulement après avoir été arrachés. Autrement dit, tout votre travail d'automne, toutes vos attentes et vos espoirs sont réduits à néant. Vous avez dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent pour le matériel de plantation, pour au final n'obtenir que des fleurs. C'est joli, certes, mais ce n'est pas du tout ce que l'on espère d'une culture d'oignons. La récolte est entièrement perdue. Alors, quelle bulbille d'oignons choisir pour éviter ce désastre? La plantation d'oignons en automne est-elle une loterie? Absolument pas. Le secret d'une plantation réussie réside dans le choix de la taille adéquate, voire de la seule taille vraiment efficace pour vos bulbilles, et ce choix va à l'encontre même de ce que notre intuition nous dicte. Pour une plantation d'oignons avant l'hiver, en vue d'une récolte de beaux bulbes, il ne faut pas opter pour les plus grosses, mais au contraire, pour les plus petites bulbilles disponibles. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ces minuscules bulbilles, d'apparence si modeste, que de nombreux jardiniers novices délaissent, les considérant comme des déchets ou de simples rejets, sont en réalité un véritable atout pour votre potager hivernal. C'est précisément dans cette petitesse que se cache le secret d'une récolte généreuse. Les plus petits bulbes d'oignons, ceux qui restent après le tri de la récolte, sont souvent appelés de manière informelle les mini-bulbilles ou les délaissés. Leur diamètre ne dépasse généralement pas 1 centimètre et est souvent bien inférieur, mesurant à peine 5 à 7 millimètres. Ils ressemblent à de petits pois. C'est justement cette taille qui les rend idéaux pour une plantation d'automne. Lorsque vous choisissez vos oignons à planter, privilégiez donc spécifiquement ceux dont le calibre est inférieur à 10 millimètres. Tout ce qui est plus gros risque davantage de geler ou de pourrir pendant l'hiver. Ne craignez donc pas ces minuscules bulbes. Au contraire, choisissez-les sans hésiter. Croyez-moi, cette Cendrillon du potager se transformera au printemps en une véritable princesse de votre jardin. Pourquoi ce tout petit bulbe fonctionne-t-il exactement comme nous le voulons? Le secret réside une fois de plus dans sa biologie. Ce jeune bulbe d'oignon n'a tout simplement pas encore accumulé suffisamment de réserves nutritives. Il lui manque la force, cette quantité critique d'énergie nécessaire pour même songer à fleurir et à se reproduire. Son programme interne n'a pas encore atteint le stade où il pourrait commencer à former une hampe florale. Il est encore, pour ainsi dire, un enfant bien trop jeune pour penser à la descendance. Pour toute la saison à venir, son unique objectif est de survivre et de grandir. Il doit prendre de la masse, accumuler des forces. C'est sa mission principale et la seule. Ainsi, lorsque vous plantez ces petits oignons en automne, voici ce qui se produit. Ils, tout comme les bulbes de plus gros calibre, passent l'hiver. La période froide s'écoule, mais pour eux, ce froid n'est pas un signal pour la reproduction. Leurs horloges biologiques n'ont pas encore sonné minuit. Ils perçoivent l'hiver non pas comme la fin de leur première année de vie, mais simplement comme une période défavorable et difficile qu'il fallait traverser. Et au printemps, dès que la chaleur revient, ils se réveillent avec une seule idée en tête. Il faut absolument grandir et rattraper le retard. Toute leur énergie, toute leur force est alors dirigée vers la formation d'un système racinaire puissant et le développement actif de leur feuillage vert afin d'accumuler, grâce à la photosynthèse, le maximum de nutriments. Et tous ces nutriments accumulés vont, à leur tour, directement dans le bulbe, le rendant ainsi gros, juteux et sain. En utilisant cette technique simple, nous parvenons en quelque sorte à déjouer subtilement la nature de l'oignon. Nous exploitons ses propres mécanismes biologiques, mais nous les orientons astucieusement à notre avantage. Nous choisissons délibérément des plants de semis encore immatures qui ne sont pas prêts à monter en graines. Nous leur offrons alors
la possibilité de se développer pleinement dans nos parcelles pour se transformer en un bulbe commercial de belle qualité. C'est un peu comme si nous prolongions artificiellement leur première année de vie, alors qu'un gros bulbe planté à l'automne entrerait inévitablement dans son second cycle de vie. Nos petits plants, eux, s'appliqueront consciencieusement à suivre leur programme de première année. Ils développeront ainsi pour nous ce bel oignon de garde, celui dont nous rêvions tant. Ce n'est pas de la magie, mais de l'agronomie pure, fondée sur une profonde compréhension des cycles de vie des plantes. Arrêtons-nous un instant pour formuler et retenir une règle d'or, simple mais capitale pour tout jardinier. Quand il s'agit de planter des oignons en automne avant l'hiver, dans le but d'obtenir de belles grosses têtes l'été suivant, il y a un secret. Choisissez toujours les plus petites bulbilles. Plus elles sont minuscules, mieux c'est. L'idéal, moins d'1 centimètre de diamètre. Ces petites pousses, d'apparence insignifiante, sont en réalité votre meilleur allié pour une récolte réussie. Elles ne monteront pas en graines et concentreront toute leur énergie sur le développement de grosses têtes saines et robustes. Mémorisez bien cette astuce et vous direz adieu pour toujours au problème de la montaison précoce de l'oignon au printemps. Alors, que faire de ces gros oignons de semis, ces beaux oignons que nous avions finalement décidé de ne pas acheter? Sont-ils donc totalement inutiles? Faut-il les jeter? Surtout pas. Non, ces oignons ont une autre vocation, tout aussi belle et importante. Et si vous les utilisez à bon escient, ils vous rendront d'immenses services. La seule différence, c'est que leur objectif de plantation sera tout autre. En effet, ces gros oignons de semis sont le matériau idéal, tout simplement incomparable, pour obtenir la toute première récolte printanière de délicieuses verdures juteuses et pleines de vitamines. Oui, il est conçu précisément pour le forçage et la production de ciboules, et dans ce cas précis, sa taille n'est pas un inconvénient mais un atout considérable. Voici comment ça fonctionne. Une grosse bulbe d'oignon, comme nous l'avons déjà vu, regorge d'une énorme réserve de nutriments. C'est son capital de départ. Lorsque vous la plantez à l'automne, elle va naturellement chercher à produire une hampe florale au printemps. Et c'est précisément ce qui nous arrange. Car pour développer une hampe florale vigoureuse, l'oignon a besoin de former d'abord un bouquet de feuilles luxuriantes, le fameux ver d'oignon. Et grâce à ses réserves d'énergie, il y parvient avec une rapidité et une vigueur impressionnantes. Dès que la neige a fondu, des pousses vert foncé, épaisses et solides surgissent de terre. Vous profitez ainsi de la toute première récolte de verdure de votre jardin, alors que les autres cultures n'ont même pas encore pointé le bout de leur nez. Il suffit de couper le ver d'oignon au fur et à mesure de vos besoins, avant qu'il ne durcisse, et de savourer ses vitamines fraîches. Voici une stratégie idéale pour la culture des oignons. Pour obtenir de beaux et gros oignons de conservation, nous plantons les plus petites bulbilles, souvent appelées oignons de semis, avant l'hiver. Juste à côté, sur une petite parcelle séparée, nous mettons en terre des bulbilles de plus gros calibre, celles de plus de 2 cm. Cette dernière parcelle nous servira de véritable convoyeur de verdure. Dès le début du printemps, au moment où l'envie de verdure fraîche est la plus forte, elle nous offre un rendement généreux de jeunes pousses pour nos salades. Pendant ce temps, la parcelle principale, plantée des petites bulbilles, se développe tranquillement, sans monter en graines, préparant ainsi notre future récolte d'oignons de conservation. De cette manière, nous faisons d'une pierre deux coups, nous profitons de la verdure précoce, et notre principale récolte d'oignons est sécurisée. L'essentiel est de bien identifier chaque parcelle et son objectif de plantation. Et que faire avec les bulbilles de calibre moyen, ces petits oignons d'1 à 2 cm de diamètre? C'est ce qu'on appelle la juste taille. C'est justement ceux-là qu'il vaut mieux réserver pour la plantation printanière. Les planter en automne, c'est risqué. Certaines bulbilles pourraient très bien s'en sortir sans monter en graines, tandis que d'autres, surtout les plus grosses, partiront systématiquement en fleurs. C'est vraiment la loterie du 50-50. Par contre, pour une plantation traditionnelle au printemps, c'est l'option parfaite. Elles ont suffisamment de vigueur pour un démarrage rapide et la courte période printanière estivale ne les incite pas à fleurir prématurément. Alors, on s'organise ainsi. Les plus petites bulbilles, en terre avant l'hiver pour produire des oignons de garde. Les plus grosses, également avant l'hiver, mais pour récolter de l'oignon vert.
Quant aux bulbilles de taille moyenne, qu'elles patientent tranquillement jusqu'au printemps, dans un endroit sec et frais, eh bien, voici la révélation. Il s'avère qu'en matière de plantes d'oignons, il n'y a pas de mauvaise taille. Il y a juste une mauvaise utilisation. L'erreur que commettent des milliers de jardiniers n'est pas d'acheter de mauvais oignons, mais de ne pas connaître leur véritable vocation. Ce gros plant qui, à coup sûr, montera en graines si vous tentez d'en faire un bulbe, deviendra en fait votre champion pour une récolte abondante de ciboules et de feuilles vertes très tôt dans la saison. Ainsi, le véritable ennemi de votre récolte n'est autre que notre stéréotype. Plus c'est gros, mieux c'est. Mais nous avons démystifié ce mythe. Pour une plantation d'automne destinée à produire un gros bulbe, il vous faut le plus petit plant, celui qui semble le plus modeste. Ces congénères plus gros et plus beaux, quant à eux, sont le matériau parfait pour garnir votre table printanière de feuilles vertes et juteuses. Rien ne se perd quand on connaît cette astuce toute simple. En résumé, pour que vos oignons d'hiver ne montent pas en graines, choisissez pour la production de bulbes les plants les plus petits, d'un diamètre ne dépassant pas 1 centimètre. Tout ce qui est plus grand, plantez-le sans hésiter dans un espace dédié à la production de feuilles vertes. Une règle simple qui vous épargnera bien des déceptions et des tracas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ce conseil vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà eu des oignons qui montaient en graines? Et quelle taille de plant choisissez-vous généralement pour vos plantations d'automne? Partagez vos expériences en commentaire, discutons-en ensemble.